Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je me suis un petit peu déplacée dans mon salon pour me rapprocher de la fenêtre parce que je cherche désespérément un petit peu de lumière parce que justement cette vidéo méritait un maximum de lumière. Je vais vous parler d'une marque que j'aime beaucoup, que vous aimez beaucoup aussi, je le sais, Horta. Je vais quand même vous présenter cette marque pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc les bureaux en fait sont à Bruxelles, en fait la logistique est à Lille. C'est des pièces qui sont toujours hyper tendance, très chic, toujours d'une qualité incroyable. Moi j'adore cette marque pour la maroquinerie, pour les accessoires et pour les vêtements. Et si je vous parle de cette marque dans cette vidéo, c'est pour donner de la lumière à un de leurs projets complètement dingue, un produit 100% européen. C'est-à-dire que de la création de la matière première à la sortie du produit fini, le produit est 100% made in Europe. Parce que très souvent, on peut voir du made in France, du made in Europe, mais la matière première ne l'est pas du tout. Et là, vous allez voir, incroyable. Pour ce faire, il faut remonter 1 an et demi en arrière, puisque Gauthier s'est alors intéressé à la viscose. Donc Gauthier, c'est le cofondateur d'Horta. Il s'est intéressé à la viscose, vous savez, cette matière textile qui est fabriquée à partir de pâte de bois. Mais en grande majorité, elle est conçue en Chine, au Pakistan, en Inde. Et le plus terrible, c'est que les entreprises qui confectionnent cette viscose, ils recyclent pas du tout efficacement les solvants polluants qu'ils utilisent et les eaux usées, et ça finit dans la nature, dans les eaux, et ça écologiquement c'est terrible. Et donc pour imaginer créer cette viscose 100% européenne, la marque Horta a dû s'intéresser aux arbres, à l'eau, à l'atmosphère, aux conséquences des polluants utilisés, et du coup ça a été un challenge immense, mais ils l'ont fait. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter cette première viscose 100% européenne et vous présenter les étapes de fabrication. Vous allez voir, c'est hyper intéressant, mais aussi vous montrer les premières pièces de la collection Horta la suite. Voilà, avec cette viscose 100% européenne, et ça terminera avec un petit vlog puisque je suis allée rencontrer les fondateurs directement en Belgique, donc ça on se retrouve à la fin de la vidéo. Première étape, le sourcing du bois. Je vous donne rendez-vous en Autriche, donc à Lenzing, donc là-bas est exploitée la forêt depuis plus de 800 ans et les arbres qui ont fait leur vie sont abattus pour en laisser d'autres grandir, et c'est ici qu'ils ont décidé de sourcer leur bois autour du lac Attersee. J'espère que je le dis bien. L'eau du lac est potable, donc autant vous dire que l'erreur n'est pas possible. C'est vraiment impensable de déverser des solvants dans cette eau. Les arbres sont transformés en pulpe de bois, puis en fibres certifiées Ecovero, et donc tout ça en respectant l'écosystème d'Attersee. Donc ça c'est l'étape numéro 2. Et d'ailleurs la fibre Ecovero elle-même est mondialement reconnue pour sa qualité et son impact écologique très faible. Troisième étape, la fabrication du fil. Donc là je vous rappelle, il faut 2 fils pour tisser. Donc au Portugal, la pulpe de bois dont je vous parlais est transformée en fibre pour créer l'un des 2 fils, qui est indispensable à la confection d'une bonne viscose. Et le deuxième fil, lui, il est fabriqué en Allemagne. Donc là on est à Francfort, chez NK plus précisément, et ici les arbres ils proviennent de forêts suédoises, donc la pulpe de bois est suédoise et ces arbres sont certifiés PEFC et PSC. Et en fait c'est vraiment à cette étape là que Horta a fait la différence. Les 2 fils sont européens et donc la viscose est 100% européenne, et ça c'est une rareté. Étape numéro 4, le tissage du fil. Ici on est à quelques kilomètres de Barcelone, donc en Espagne, chez Sedatex. Cette entreprise, elle file depuis 1886, donc on comprend pourquoi Horta les a choisis. Et en fait, pour la marque, l'entreprise a monté un métier à tisser exclusif, capable d'assembler ces fameux 2 fils 100% made in Europe. Il faut imaginer qu'un métier à tisser, c'est vraiment une machine d'une complexité infinie. Et en fait, il n'y a vraiment que les artisans ultra expérimentés qui savent choisir les bons ingrédients, les bons fils pour optimiser la résistance, le tombé, la qualité. Donc je vous mets des images parce que c'est bien plus parlant. Étape numéro 5, stabilisation et impression. Direction ensuite l'Italie, donc à Bergame. C'est ici que le tissu est stabilisé pour Horta et imprimé, donc chez Europisi. Ici, ils brûlent les difformités de la viscose brute et ils les plongent ensuite dans un bain de soude avant de la laver 4 fois, donc d'abord à 60 degrés puis à 90. Et toujours à Bergame, donc Lisa, qui est l'entreprise partenaire d'Europisi, récupère la viscose, qui est plus propre que propre, avant de l'imprimer en rotary, donc c'est un système d'impression par couche de couleur, vous allez le voir à l'image, à l'aide de cylindres gravés. C'est hyper beau à regarder. Et enfin, étape numéro 6, la confection. Après ce grand voyage, la viscose 100% européenne arrive au Portugal ou en France, donc c'est là que les ateliers de Horta sont, et c'est ici qu'ils vont donner vie aux vêtements et mettre vraiment un point d'honneur à ce tour d'Europe finalement. Et donc voilà, ils l'ont fait.
Un produit 100% européen, donc une viscose qui est propre, qui est respectueuse de l'environnement et un assemblage qui est réellement made in France. Et si vous saviez, c'est hyper important pour moi de les soutenir dans ce projet et de leur donner de la lumière parce que c'est une vraiment belle avancée pour l'industrie de la mode. La première collection, donc Horta la suite, va sortir dimanche 24 avril, donc j'ai eu le droit de vous mettre par ici quelques petites previews des pièces. Donc il y a un t-shirt, vous savez, avec une seule manche, des robes, une jupe, c'est magnifique, le motif est hyper beau. C'est pour le moment que la première partie de la collection, je ne peux rien dire d'autre, mais voilà, je pense que vous allez déjà énormément aimer, moi j'adore. Et pour vous dire, j'ai pu découvrir cette viscose, je l'ai eu entre les mains et ça ressemble presque à de la soie, c'est hyper léger, c'est hyper doux, mais ça a un tombé hyper beau. Mais j'ai encore plein de choses à vous raconter et à vous montrer sur ce projet, donc si vous êtes d'accord, je vous embarque avec moi, comme je vous le disais, à Bruxelles, en Belgique, pour découvrir les locaux de la marque Horta, chose que je n'avais jamais faite, donc voilà, j'étais hyper contente et surtout j'aimerais vous présenter les fondateurs et on va leur poser nos questions. Vous en savez déjà beaucoup sur ce projet avec Horta, mais ça me tenait à cœur de me déplacer à Bruxelles pour poser des questions aux deux fondateurs. J'ai rendez-vous là avec eux dans leurs locaux, c'est la première fois que je découvre les bureaux, donc je suis trop contente. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. Donc présente-nous tout le monde. Expérience client, donc là tu as Joséphine et Agathe et Eline qui va arriver d'un moment à l'autre. D'accord. Qui s'occupent de toute l'expérience client. Donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment le lien avec les clients par mail, qui font le lien avec notre super logistique qui se trouve à la frontière entre la France et la Belgique, qui font des miracles pour que nos packagings soient toujours plus écologiques, qui aussi proposent, tu vois, des idées, toujours des nouvelles idées. Par exemple, là Joséphine en parlait justement sur un projet de fidélisation des clientes. Enfin vraiment, voilà, pour que la cliente se sente au cœur de notre processus de création. Ouais, investi. Ok, là le bureau il est vide, mais je suppose que normalement il est plein à craquer. Exactement, c'est le pôle Pop-Up Store. Donc on ouvre une boutique éphémère chaque mois dans une ville européenne francophone différente. Donc le mois dernier on était à Lyon, là on ouvre mardi dans le Marais à Paris, et puis on va en ouvrir 2 à partir de mai. Et on va aller chercher des nouveaux pays, tu vois, on va s'installer en Suisse, on va aller aux Pays-Bas, on va aller à Madrid. Alors dernier bureau, présente-moi. Dernier bureau du bas, avant-dernier. Ah ok. Voilà. Donc là il y a Claire, qui est la directrice financière. Donc voilà, qui permet de réaliser tous ces beaux projets. Poste clé. Exactement. Fanny, qui m'assiste au quotidien et sans qui je ne ferais pas grand-chose. Qui a un beau pull Horta. Exactement. Et Gauthier, qui est le cofondateur, mais également mon super mari. Et là, il y a à côté normalement Nouria, qui est mon bras droit, qui est la toute première chez Horta, qui était ma première stagiaire. D'accord. Qui a la grippe. Donc voilà. D'accord, donc ta première stagiaire est devenue ton bras droit. Mon bras droit. Ça c'est fou. Et mon cerveau droit. Et du coup à l'entrée ça fait un petit peu showroom. C'est ça, exactement. En fait c'est surtout aussi quand on reçoit nos fournisseurs de tissus. Là, oui. La collection de février. D'accord. On reçoit nos fournisseurs de tissus, tu vois, nos fournisseurs de boutons, peu importe, ils montent pas avec la grosse valise, tu vois. Et au moins ça nous permet de préserver l'équipe de stylisme et que la personne en charge décide. Voilà. Trop sympa. Ok, la salle com est incroyable. Non, la lumière que vous avez ici, c'est fou. Présente-moi. Donc, je te présente les filles qui s'occupent de la com et où une grosse partie de l'équipe manque aujourd'hui. D'accord. Je vais vous présenter les filles. Comme ça, vous-même. Du coup, Camille, assistante com, j'épaule Ambre, du coup, qui est en shooting actuellement. D'accord. On a une grosse partie de l'équipe qui est en shooting. Ok. Et du coup, moi, c'est pareil, c'est Léa et assistante com pour 6 mois ici. D'accord. Et on a, donc d'habitude, on a Ambre également qui fait partie de l'équipe, Jules, parce que je présentais par table, excuse-moi. Jules qui vient d'arriver. Voilà, je suis arrivé très récemment et je m'occupe de toute la presse. D'accord. Ok. Exactement. Donc ça c'est une création de poste? C'est une création de poste où en fait ce que je te racontais c'est qu'on s'est vraiment fait connaître à travers les réseaux sociaux, ce qui est assez fou. Ça s'est vraiment fait naturellement en 4 ans. On a vraiment envie de passer un pas et de se faire connaître autrement. Et donc rien de tel que d'avoir jeté nos gens comme ça. Super. La salle de déjeuner tout aussi lumineuse. Non mais c'est un truc de fou hein. Qu'est-ce que ça donne envie de bosser. Bonjour. Enchantée. C'est là que la magie opère. Exactement. Tous les vols, rien de impossible. Ah j'adore. Je te présente Haïti, notre modéliste. Enchantée. Qui en fait a été avant Nouria, mon bras droit, qui a été la première indépendante
avec qui j'ai travaillé. Et au début, je lui avais dit, ça te dit, parce que Haïti ne travaillait plus dans le milieu de la mode. Ouais. Et J'en avais un peu marre. c'est ça. Finalement pas tant. Et Marion m'appelle et elle me dit oui, j'ai un projet, je sais que t'as arrêté, mais voilà, je t'explique mon projet. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider dans ce projet? Et là, en fait, elle m'explique son projet et j'adore. Et donc je lui dis, moi. J'ai pas mieux, c'est moi. Et donc les 6 premiers mois, j'avais autre chose à côté. J'ai travaillé avec Marion et puis j'ai abandonné l'autre travail pour être ici. Pour ne faire qu'un ensemble. Voilà. Trop cool. Au début, je lui ai dit, ça sera que 3 modèles par mois. Mhm. Et puis, Le rire nerveux. Ah oui, d'accord. je te présente Marion, qui Bonjour. est notre chargée de production, donc qui s'occupe de faire que tous les tissus soient là. Exactement. Les boutons, les mesures, faut que je laisse expliquer. Du coup, c'est vraiment, on part de la matière première. Du coup, aller chercher la matière première, aller la sourcer, vraiment la tester, commander les protos, recevoir 1, 2, 3 protos, que du coup, ensuite, Haïti vérifie, mesure, on les lave, on vérifie que tout soit bien en ordre. Et en fait, une fois que le proto est validé, on peut commander la matière et ensuite lancer la production. Et en fait, mon travail commence vraiment une fois qu'il y a eu la partie création de faite sur le design du vêtement, jusqu'à ce que le vêtement arrive en logistique. Et là, c'est Nouria qui récupère. D'accord. Donc une fois que la prod est en logistique, c'est bon, c'est que mon boulot est fait. Exactement. Voilà. Je te présente, je te présente Jeanne, qui aussi, qui fait un peu le même job. C'est ça, hein? Oui. Bah, je suis en stage et du coup C'est ça. j'assiste aussi Marion dans le développement des produits, quoi. C'est ça. Sympa le stage. Ouais, c'est super sympa. La collection n'est pas là puisqu'elle est en shooting, mais là j'ai un gros teasing. Ouloulou. Can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Donc ça c'est ton bureau. Ouais, c'est mon bureau. Alors ce que je te disais, c'est que c'est mon bureau, mais bon, tout le monde est bienvenu et donc il est souvent utilisé. Et je me retrouve souvent à côté ou dans les bureaux et ailleurs. Et puis j'aime bien, en fait selon la journée, je suis sur tel et tel étage. J'aime bien me balader. Mais c'est vrai que c'est cool de me dire enfin, après 4 ans, j'ai un bureau à moi, c'est assez fou. Parce que quand t'as commencé, t'avais pas un bureau comme ça. Non, j'ai eu pendant 3 ans, j'étais sur ma table de cuisine, tu vois. Entre la salade pour la soirée et les lasagnes pour le lendemain, tu vois, vraiment. Et donc je trouve que c'est une chance énorme. Il est très beau. Donc voilà, et là je vais te montrer, on a tout le dressing Horta. C'est-à-dire que c'est toutes les pièces qu'on a créées chez Horta depuis Oh le là début. là. Donc tout ce qui a été créé chez Horta depuis le début. Une très très grosse partie de ce qui a été créé. Marion, cofondatrice de Horta. Oui. Comment tu décrirais ta marque en 3 mots? Oh ben, je dirais responsable, tendance abordable. Comme l'acronyme d'Horta, je dirais ouais. C'est vraiment ces 3 mots qui représentent très bien Horta. Alors bien évidemment européen, avec un savoir-faire, mais c'est vraiment responsable, tendance et abordable. Je découvre avec toi la matière, donc la viscose 100% européenne que tu as dans les mains. Donc là, vous avez créé 2 motifs. À quoi va servir cette matière? Cette matière va servir à créer donc, une grosse partie de nos robes d'été. Donc on a vraiment commencé justement ce travail par la viscose, par la première matière, donc c'est la viscose, et on va avoir les premières pièces, donc deuxième collection d'avril. Et voilà, pour toutes nos robes, on va essayer de faire des pantalons fluides dedans, des robes courtes, et comme tu as pu, je sais pas si tu as eu le temps de toucher, mais tu as un effet soie Oui, qui est dingue. c'est vrai. Ça c'est fou. Et il y a beaucoup de clientes qui cherchaient justement la soie, où nous on n'était pas trop pour d'intégrer la soie chez Horta, et même pour le côté abordable on pouvait pas. Et donc là on est hyper content d'avoir ce côté hyper agréable à toucher, donc la soie et surtout un produit 100% européen.
Aujourd'hui, le but, on avait une discussion juste avant et je te disais que c'était hyper important pour nous. Enfin, en fait, on a l'exclusivité sur cette matière pendant plusieurs mois parce que ça a été 20 mois de travail, de développement, d'investissement, etc. Aussi bien financière que personnelle. Et le but, c'est vraiment de la proposer à toutes les marques qui la souhaitent. De manière gratuite, c'est avec notre fournisseur, on va communiquer sur son nom et de pouvoir proposer sur le marché cette viscose européenne et que nos concurrents puissent l'utiliser en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour le futur ? Déjà que cette chaîne de production, en tout cas dans le cadre du projet européen, soit vraiment successful, c'est-à-dire que les gens adhèrent à ce genre de concept. Il y a un réel emballement médiatique par rapport à ça, parce que c'est une vraie petite révolution dans la façon dont est organisée l'industrie textile, notamment dans l'habillement. Et j'espère vraiment que les clients vont prendre le pouvoir en fait, et mettre à l'honneur en fait, cette nouvelle manière de produire en l'achetant tout simplement, et en mettant le prix qui ne sera pas énorme, bien plus grand, mais qui sera quand même un peu plus grand. On ne parle pas du simple au double, on est plutôt sur une augmentation de entre 20 et 30% en fait, pour une pièce normale, sachant qu'on a des prix relativement accessibles chez Horta. Et donc si ça marche très bien, eh ben, ça nous donnera en fait, les arguments suffisants pour pouvoir aller faire la même chose en fait, sur les autres matières. Le but, c'est pas de s'arrêter à la viscose, c'est de faire du coton, du denim aussi, du lin, du cuir, et faire tout ça en fait, de manière 100% européenne. Alors pour le lin, c'est relativement facile, mais pour le cuir, c'est plus compliqué, c'est très opaque en fait, la chaîne du cuir. Et pour le coton aussi, les gens ne le savent pas, mais on a du coton en Europe, donc il y a moyen de faire beaucoup d'applications là-dedans. Et moi j'espère vraiment qu'Horta, dans 3 ans, c'est 60% de sa production 100% de l'Union Européenne. De l'agriculture jusqu'à l'assemblage final. Et ça n'existe pas. Juste, il n'y a pas une seule marque dans le monde qui fait ça. On vous le souhaite. Ça va être l'heure de rentrer en France, mais je peux vous dire que c'était hyper intéressant d'être au cœur de chez Horta. C'est une marque que je connais quand même depuis plus de 5 ans, donc c'était super de passer la journée avec toute la team, les cofondateurs, et en savoir plus sur cette matière parce que franchement, c'est un truc de dingue. Can tell me of your lies. I will put out all of the fire. Ça va être l'heure de rentrer en France, mais je voulais vraiment vous remercier tous les deux de m'avoir permis en fait de partager ce projet via cette vidéo et de venir vraiment dans les coulisses de votre projet, de votre marque ici à Bruxelles. C'était hyper inspirant et j'espère que je pourrai partager ça au mieux dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Et puis bon retour sous la pluie de Biarritz. C'est dommage que tu quittes ce si beau soleil de Bruxelles. Pardon. Et voilà pour cette vidéo que j'aurais terminée avec une partie vlog. Voilà, je trouvais ça chouette de vous faire une vidéo complète parce qu'encore une fois, je suis très contente de pouvoir soutenir ce projet et lui donner un maximum de lumière parce que je crois vraiment que c'est une belle avancée pour l'industrie de la mode. Et dans 6 mois, la marque Horta ne sera plus la détentrice exclusive de la matière et j'espère que ça motivera énormément de marques de tester l'aventure. Voilà, donc encore une fois, merci à eux de m'avoir fait confiance et de m'avoir partagé tout ça en amont. Je suis très contente de vous poster cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Encore une fois, rendez-vous le 24 avril pour la première partie de la collection. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.